allons vous raconter une histoire, l'histoire de notre super grande église qu'on appelle l'abbatiale de Saint-Leu-d'Esserand. Il y a super longtemps, en 1081, un seigneur nommé Hugues de Damartin a donné l'église à des moines de Cluny. Le roi Philippe Ier était là pour ce cadeau, parce que Hugues était le chef du village qui s'appelait Esserand à l'époque. Plein de siècles ont passé après ça. Le village s'appelle maintenant Saint-Leu-d'Esserand et l'église Saint-Nicolas, mais tout le monde dit l'abbatiale. L'église qu'on voit aujourd'hui, avec ses styles romans et gothiques, a été construite au XIIe et au XIIIe siècle. À Saint-Leu-d'Esserand, il y a d'énormes carrières de calcaire. Au Moyen-Âge, ces carrières ont donné des pierres pour notre église et aussi pour de très grandes cathédrales comme Notre-Dame de Paris. Le chœur a 5 chapelles. Une 6e est près de l'entrée, avec une sculpture en pierre toute récente qui s'appelle la source. À gauche, il y a le gisant du comte Renaud de Damartin. Il est allongé en armure, avec son bouclier et son épée. Mais notre belle abbatiale a été abîmée au fil du temps. À la Révolution française, les moines ont été chassés et l'église est revenue à la commune. Le gisant a perdu sa tête, ses bras et ses pieds. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Saint-Leu-d'Esserand est devenue allemande en 1940. Les carrières ont caché des bombes volantes qui arrivaient par train. En 1944, pour libérer la ville, les Alliés ont largué des milliers de bombes. 2 bombes sont tombées dans l'église sans exploser. Et plus rien. Ni toiture, ni charpente, ni voûte, ni sol. Dès la fin des années 40, on a reconstruit l'église. Les vitraux tout neufs ont été posés en 1960. Sur ces vitraux, il y a plein d'animaux rigolos. Oiseaux, écureuils, tortues, renards, grenouilles, lions, hérissons, lapins et d'autres encore. Dans un coin fermé pour le public, il y a des vieilles pierres et des sculptures du Moyen-Âge. Elles montrent des gens, des animaux, des monstres, des plantes et des formes bizarres. Elle a plus de 800 ans, mais notre église est toujours belle. Et immense. 70 mètres de long, 21 mètres de large et 21 mètres de haut sous les voûtes. Elle domine l'Oise et on voit toutes ses formes. Roman, gothique, néo-gothique et les parties reconstruites après la Seconde Guerre mondiale. Voici donc l'histoire de notre église.